Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Oui, bravo Jean, Colin, on est rendu à 692 aujourd'hui. On s'en va vers la 700, vous le savez, on les compte, on aime ça. Hey! Dans la jungle des affaires, vous le savez, on parle d'affaires, c'est bien sûr. Aujourd'hui, on va parler avec une femme d'affaires, copropriétaire des portes industrielles Indotech, mais on va aussi parler de paquet d'affaires Indotech, pas tech, hein? Il n'y a pas de T-Reg. Et puis, on va parler aussi des arts martiaux. On va parler d'une petite fille qui aime ça faire du sport pas mal. Je vous réserve plein de surprises aujourd'hui, vous allez voir. Régent Gauthier, encore avec vous pour la prochaine heure. Je suis en compagnie de Bouchra Willio. Je l'ai bien dit. Bonjour, Régent. Comment ça va? Très bien, et toi? Mais oui, merci. Merci pour l'invitation. Ben merci, t'es gentil. Merci d'avoir accepté. Merci. Parce que t'aurais pu dire, pas le temps. C'était un plaisir. Hey, en plein milieu de la semaine. Puis là, tu viens de Boucherville, mais là, tu es venu voir des clients aussi, là. Pas juste. Pas juste me voir moi, là. Priorité. Ah oui, en priorité. Puis tu m'as fait un beau cadeau en arrivant parce que tu m'as dit, sais-tu pourquoi que j'aime beaucoup le nom dans la jungle des affaires? Je veux rentrer avec ça parce que, d'abord, je reçois des petits compliments de temps en temps sur le web, mais c'est le fun de se faire dire ça parce que c'est vrai que c'est une jungle, hein? Oui. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans... C'est le mot, mais il y a aussi d'autres choses. Le mot. Le mot, parce que les affaires, c'est vraiment une jungle. Mais quand je dis une jungle, c'est vraiment typiquement attribué à des caractères animaux. Oui, ben oui. Et donc, ça m'arrive souvent quand je suis dans un milieu corporatif où est-ce que je vais identifier quelqu'un à un félin, à Une girafe. Un lion. Ils ont tous des symboles. On va prendre le lion, là, il est symbolisé par le courage, la bravoure, mais il faut pas le provoquer parce qu'il peut attaquer fort. J'adore. Et il y a les félins. Les félins, on veut pas trop s'approcher, non. Parce qu'ils tuent juste pour le plaisir. Eux autres, c'est une partie de plaisir, hein? Exactement. Mais ceux avec qui moi j'aime travailler, c'est les orques, parce que les orques, ils voyagent en groupe, ils travaillent en groupe, ils voyagent en groupe. C'est eux qui représentent le proverbe africain qui dit « Seul on va loin, on va vite, mais ensemble on va loin. » Et les orques, ils sont faits comme ça, ils voyagent en groupe, ils se tiennent. J'aime travailler aussi avec les chimpanzés. Oui. Parce qu'ils sont très intelligents. Les renards, parce que les renards, ils sont enjoués, ils sont résilients. Les orques aussi, ils sont très, très, très intelligents. J'aime le type intelligent. Et là, on le retrouve dans beaucoup. J'aime, comme j'ai dit, vu que, bon, il y a aussi les arts martiaux, il y a les batailles. Le lion est là-dedans. Il laisse pas sa place. En fait, il est... très stratégique. Très stratégique. Donc, il y a plusieurs types. Il y en a que tu ne veux pas travailler avec. Ce sont les reptiles, les félins, comme j'ai dit. Il y a un beau parallèle aussi, hein, Bouchra, trouves-tu, avec le monde des affaires? Exact. Il y a des gens avec qui on veut travailler, il y a des gens avec qui on veut se dépasser, on va parler de stratégie avec d'autres. Exact. Il y en a que des fois sont fermés, sont peureux. Ah, ouais. Hein, on a des animaux qui sont peureux. On a des animaux qui sont braves. Puis c'est pourquoi que je suis en train de fouiller dans mon ordi, parce que pendant que on a plein de synchronicité aujourd'hui, hein. Tu vas voir, on a plein de points communs. On a parlé des arts martiaux tantôt, je vais t'en revenir pourquoi. On a parlé de la boxe. Dans mon premier livre, La jungle du réseautage, on a fait allusion à 6 ou 7 animaux. Ça se dit à ce temps. Ça se dit maintenant, ouais. Mais c'était pas parce que ça se disait, c'était parce que je me suis trompé. Et le lion, on allait vers l'aspect leader dans le livre. On va parler d'un leadership. Il y a beaucoup d'autres vocations aussi. Le paresseux, on va parler de celui qui analyse beaucoup. Il bouge pas beaucoup, mais on va parler de l'analytique. Le tatou,
le timide un peu. Hein? Le caracal, le castor, Ouais. le hyène. Le hyène. Hyène, est-ce que des fois tu le vois en affaires, mais il n'a aucune utilité. Il est juste méchant, il est stupide. Ah oui? Oui, ils sont connus pour être... Ah oui, pour pas trop être brillants. Ils se font prendre, hein? Ouais. Ils sont méchants, mais des fois, quand tu regardes le contexte, pourquoi il est là en affaires, tu le comprends. C'est le fun. On avait, nous aussi, l'opportunisme avec le jaguar. Exact. Oui. C'est les... Lui, il est à bonne les place. félins, ça fait partie des caractères félins qui sont... Certains, ils sont un peu différents plus d'autres, mais ça reste quand même que ils sont à éviter parce que ça peut être juste pour le plaisir qu'ils vont faire quelque chose qui fait mal. Les félins, oui, c'est ça. Et il ne faut pas oublier les reptiles. Eux, là, c'est le mal, redoutable. Oui, c'est sournois, hein? Très sournois. Ils se promènent un peu partout. Exactement. Puis tellement que des fois, ils peuvent être gros, puis quand même un petit peut être très, très dangereux. Il me reste le singe et la girafe. Oui. Le singe, ben on l'aime, hein? Oui. T'es intelligent? Très intelligent. Rebelle un peu? Oui, mais très intelligent, ouais. très réceptif. Et ça, c'est le type avec qui j'adore travailler. Oui. Faire des stratégies, c'est le type. Puis il y a la girafe. On a caractérisé la girafe suite au commentaire d'Isabelle Lebert de l'École d'entrepreneurship de Beauce, que je salue. Je ne sais pas si elle nous écoute des fois. Isabelle, à un moment donné, elle avait eu mon premier livre, puis il manquait un animal qui était la girafe. Elle dirait, Jean, pourquoi tu parles pas de la girafe? Je ne sais pas, c'est quoi ça? Elle dit, moi, c'est mon animal préféré. Puis là, elle m'avait parlé beaucoup de la girafe durant l'entrevue. Fait que je l'ai rajouté dans mon livre juste pour Isabelle. Hein? Mais c'est vrai qu'on a parlé de l'énigmatique girafe. Tu sais que la girafe, c'est elle qui a le plus gros cœur. Fait qu'il faut que le sang pompe jusqu'au cerveau. Aïe, aïe, aïe. On est dans la jungle, mesdames et messieurs. Ceux qui nous hein, oui, beaucoup d'endurance, tu as raison. Ben, c'est le fun de savoir que Bouchra, comme invité, aime le concept de la jungle. Je suis content. Merci beaucoup. Merci de nous encourager. C'est vrai qu'on est différent, chaque humain. Exact, oui. Les comportements. Il faut être caméléon, hein? Faut se placer. S'adapter, exactement, oui. Parce que tes employés ne sont pas tous pareils. Non. Tes partenaires ne sont pas tous pareils. Non. Tes fournisseurs ne sont pas... Absolument pas. Puis tu n'as pas deux clients pareils. Absolument Hein? Fait qu'on n'a pas... pas. C'est pour ça que moi, quand je rentre là-dedans, je commence à identifier les types. De je leur donne des noms. Je leur donne des noms. Je leur donne pas des noms, mais je les identifie à un type et je sais quelle façon il faut travailler avec tel ou tel type. Tu lui dis pas, là, viens ici, toi, t'es le singe, là. Non, toi, t'es le caracal. Non. Ben non, Régent, on fait pas ça. Mais c'est vrai, un peu comme dans les types de personnalités, je sais pas si tu as déjà fait le test Nova. Non? Le test Nova, ce qui est le fun, il y a 4 couleurs. Oui, je l'ai fait. Oui. En fait, on ne l'appelait pas Nova, mais oui. Oui, ben il y a d'autres noms. Rouge, bleu, jaune, vert, oui. Il y a aussi, il y a toutes sortes de tests de personnalité qui sont... C'est 100% rouge. Oui. J'ai même pas un 1% de bleu ou jaune ou vert. 100% rouge. Ah oui? Quand on l'a fait dans un groupe. Toi, c'est l'action. Toi, il faut que c'est... De pointe. Ouais, c'est ça. J'aime pas les pertes de temps, j'aime avancer, il y a un problème. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On le fait. On est en mode si solution. On peut pas, on avance. On avance. Est-ce que tu t'entoures comme entrepreneur avec des gens qui sont à l'opposé? Oui, il y a beaucoup. Hein? Parce que moi, je suis un peu comme toi dans la mesure où j'ai pas beaucoup de... Mon bleu est très faible pour analyser, prendre le temps de comprendre avant de bouger. Tu sais, le rouge va peut-être des fois bouger un peu vite. Des fois, le bleu va dire « Hey, wow, calme-toi, Régent. » On va analyser ensemble. Alors, c'est intéressant. J'en ai du bleu. Oui. J'en ai du vert, j'en ai du jaune. On a un peu de tout. On veut ça, exactement ça. Je veux pas... oui, il y en a comme moi. Il y en a à l'extérieur de mon monde, de mon entreprise. Mais dans l'entreprise, je préfère avoir plusieurs aspects différents, plusieurs profils différents pour... On a quelqu'un qui va analyser davantage, il va prendre le temps d'eux. Il y en a d'autres. Des fois, quand on est pressé, on dit « Ah, moi, c'est long, lui. Moi, matin, c'est pas long pour rien. » Parce qu'il va t'analyser ça comme il faut, puis il va donner les bonnes... c'est pas toujours bon d'aller trop vite non plus, tu le sais. Hein? Des fois, on se frappe le nez. Mais c'est pas grave, on reste en mode solution. 100 000 à l'heure, il y a des chances qu'on frappe un mur. Puis c'est pour ça d'avoir les bonnes personnes qui nous entourent.
Moi, je les appelle mes airbags. Ben, j'adore voyons, le parallèle avec les airbags, absolument. Quand on veut savoir, parce que là, moi, quand j'ai vu ton nom, j'ai dit, ben là, c'est sûr, Bouchra Ouelliot. C'est sûr que j'ai pas vu ça souvent à Québec. Ça vient pas de Chicoutimi. Ça vient pas de Chicoutimi. Donc, tu m'expliquais que tu venais du Maroc. Je suis née au Maroc, oui. T'es né là-bas. Est-ce que t'es resté longtemps là-bas? Est-ce que t'as fait l'école là-bas? Non? Jusqu'à l'âge de 17 ans. En fait, mes 18 ans, je les ai eus ici. Ah oui? Ouais. Donc, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai quitté pour les études, bien sûr. Plus haut, les études plus haut. Mais les premières études se sont faites au Maroc. Ce qu'on appelle secondaire, parce qu'au Maroc, c'est un peu comme en France, ça arrête à la 7e année. Ouais. Et donc, les études universitaires, c'était ici que je les ai entamées. Puis c'était quoi là-bas? Il y a le français qui est utilisé. C'est un pays francophone, oui. Mais il y a aussi l'espagnol. C'est quoi l'autre langue? Le nord du Maroc, oui, Ouais, ça peu. parle espagnol. Ouais. Oui, sont influencés par le côté espagnol. Absolument. Qui est pas loin. Sont à quelques kilomètres, là, 2-3. Ben. En fait, à 14 kilomètres, je pense que la ville la plus proche, Ouais. elle est à moins que 14 kilomètres. C'est là au bord de la rue. Exactement. Comme on dirait nos ancêtres. J'aime ça aussi d'avoir quelqu'un en affaires. Des fois, on a des gens en affaires qui n'ont pas beaucoup de scolarité. Puis des fois, on a des gens en affaires qui ont touché pas mal. Tu as fait l'université. Ouais. Plusieurs fois. Ben, en fait, je voyais que tu avais Deux bacs. deux bacs, Ouais. quand même. Déjà, d'en avoir un, c'est merveilleux. C'était l'incertitude au début de ne pas savoir ce que je veux, Ouais. de ne pas savoir est-ce que je reste ici ou pas, est-ce que c'est ça que je voulais, finir ma carrière ici, travailler ici. Et le fait que j'étais dans une zone de confort, comme j'ai expliqué, pour quelqu'un qui n'aime jamais rester dans une zone de confort, pour moi, vu que je suis arrivée d'un autre pays, de chez mes parents directement à une université, elle est devenue ma zone de confort, elle est devenue mon chez-moi. L'université, j'avais la facilité que j'avais. Je me suis dit, pourquoi je vais aller ailleurs? J'ai de la facilité ici à l'école, je vais rester ici. Pour ça que tu es resté longtemps à l'école, tu me disais dans ton... J'avais entamé tout de suite après, j'avais entamé un deuxième un bac qui est par cumulatif, mais j'avais entamé d'autres cours pour s'ajouter. Puis là, la famille nous manque un petit peu. Ouais. On est sorti de la zone de confort. Tu es une fille de famille. Beaucoup. Femme de famille. Beaucoup. Les arts martiaux. Exact. Ça, j'ai trippé, j'ai vu ça. Je dis, bon, c'est donc bien le fun. Je veux pas faire mon macho, là, mais j'aime ça, les femmes qui font des arts martiaux, qui font du karaté. Tu sais, moi, je fais du tai chi, ça fait une 30aine d'années. J'adore le tai chi. J'aime les arts martiaux énormément. J'en ai fait beaucoup. T'étais tu me disais, au Maroc, t'as fait ça jeune, les arts martiaux. J'ai débuté par le karaté. C'est sûr que si je prends l'art martial qui m'a vraiment le plus marqué, c'est tout ce qui c'est le kickboxing puis la boxe. Mais j'ai débuté par le karaté parce que c'est une discipline. Puis moi, pourquoi je veux t'en parler, c'est que je veux enlever de la tête des gens l'idée que c'est violent. La boxe, c'est violent. Ouais. Ça l'est pas, c'est pas ce qu'on voit. La boxe, faut la comprendre, c'est une technique. On ne l'appelle pas ça un art martial, juste un art, c'est un art. C'est un art, tout court, absolument. C'est ça. Il nous apprend le contrôle de soi, il nous apprend la discipline, il nous apprend exactement les beaucoup transferts de choses. De poids. Hey. Il m'a aidé dans toutes les sphères de ma vie, mais tout. Que ce soit au niveau des études, au niveau, après ça, bien sûr, l'éloignement et tout, et puis le divorce, et puis... Est-ce que tu faisais de la boxe avec ton mari? Avec ton non. Mais non. Non, mais des fois, quand tu dis ça te sert dans tout, la boxe. Non, mais quand j'avais un sac, un sac de boxe devant moi, je pouvais penser à tout ce qui est méchant, tout ce qui m'entoure, et ça sort sur ce sac de boxe. Oui, ça nous fait évacuer, hein, t'as raison. Exactement. Est-ce que t'en fais encore? En entraînement, oui. Oui, t'es encore juste équipé en entraînement. Ou tu vas dans un gym? Non, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Puis vu que j'ai un garçon qui en fait, alors des fois Comment il se nomme? Adam. Adam, on le salue. Peut-être qu'il va nous écouter. Salut Adam. Ouais. Quel âge qu'il a? Il a 26 ans. Eh bien, OK, c'est un grand monsieur. Oui. Puis des fois, lui demandait, lui qui a fait de la boxe, puis il l'a fait aussi au niveau, pas professionnel, mais au niveau combat compétitif. Demander à un garçon de 26 ans de faire un peu de sparring, ça peut être très, 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 très fort, très demandant pour moi.
oui. sa mère, puis Ben, qu'une femme. Ben oui, 26 Et c'est le ans. meilleur entraînement. Il est dans le meilleur de ses... hein, on dirait. Là, il a arrêté, par exemple. Là, il a arrêté, mais il l'a fait pendant un certain temps à l'adolescence où est-ce qu'il avait besoin de se recentrer sur lui-même, se rééquilibrer. Ouais. Ça, c'est une période où est-ce qu'on cherche beaucoup. Oui, ben oui, les jeunes, absolument. 14 à 20 ans, là, c'est la période, tu sais, on appelle ça l'adolescence, c'est ça, hein? L'adolescence. Oui, toutes les joies de l'adolescence. Mais oui. le mouvement, hein, on le dit souvent, on en parle souvent avec nos invités, l'entraînement, la respiration, ça nous éloigne des fois de bien des choses, Exactement. bien des milieux Oui. qui peuvent devenir des fois un peu difficiles, un peu nocifs. Exactement. Mhm. J'aime ça quand tu dis, ben là, j'essaie de relire les passages, mais je m'en rappelle quand tu disais, il y a un petit bout où est-ce qu'à un moment donné, j'étais mieux à l'école, mais c'est le monde des affaires qui me faisait comme peur. Ça se peut-tu? Le monde professionnel. Ouais. À ce moment-là, je pensais pas vraiment à l'entrepreneuriat, Non. mais le monde professionnel. C'était pas toi, là, c'était pas en dedans de toi, Non. le petit ADN d'entrepreneur, là? Pas tout de suite, malgré que mon père, là, qui a pris une retraite une retraite anticipée, il est architecte pour le ministère de l'Habitat, donc il a pris une retraite anticipée, il a commencé les affaires. Mais c'était pas vraiment ça, c'était le monde professionnel, comment je voyais le monde devenir comme c'est une T'es trop sérieux? c'est trop sérieux, c'est une routine, c'est quasiment une robotisation. Ouais, là, ouais, c'est ouais. une- Toi, tu voyais ça, ce côté-là. Ouais. Moi, je voulais continuer à avoir du fun comme j'en avais à l'école. Ouais. Faire ce que j'avais à faire, mes devoirs, c'est quand même des devoirs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient académiques, c'est des devoirs. Ouais. Et je voulais avoir la même chose, continuer à avoir la même chose, avoir cette facilité. Mais comme pour moi, c'était de l'inconnu, j'avais encore ce guts-là de sortir, de dire, OK, bon, c'est assez là, je vais sortir tout de suite pour Ça, aller c'est drôle, là. faire. Ouais. Ouais. Mais je l'ai faite. Quand que c'était le temps, quand il a fallu que, bon, c'est fini, j'irai pas avec un troisième bac en cumul ou un doctorat ou un... Non. À un moment donné, il faudrait... Je veux dire, t'aurais resté. Tu Exactement. sais, si t'avais décidé, je fais un troisième bac, tu l'aurais Ouais. fait. Je l'aurais faite. Puis je suis retournée quand même pour faire... Je l'ai pas terminé, mais je voulais faire... j'ai eu MBA, là, je l'ai commencé, mais j'ai pas terminé parce qu'il est arrivé en même temps que les divorces. Et puis donc, les joies du divorce... Je voudrais aussi qu'on parle de ton passage comme solopreneur. oui. Quand tu dis solopreneur, c'est rare qu'on dise ça. D'habitude, c'est les gens en France qui disent ça. Toi, ça te disait ça. Dans ton pays aussi, c'est ça, hein, beaucoup, non? C'est même un terme nouveau, là. C'est non. On disait... Parce qu'ici, on c'est dirait encore travailleur autonome, travailleur mais moi, autonome, j'adore le mot consultant, conseiller. solopreneur. Moi, je trouve que C'est ce qu'on utilise en ce moment. En Oui. ce moment, mais c'est vrai que c'est des nouveaux termes aussi. Ma ligne temporelle était académique, professionnelle, avec un boulot, comme tout le monde, un boulot de 9 à 5. Tu voyais ça comme ça, toi. C'était ça. Et je suivais à la lettre ma stratégie. Donc, jusqu'à un moment donné... c'est ça, qu'est-ce qu'il a À fait? un moment donné, quand on fait le tour, il y a eu beaucoup de choses. Quand on me dit que ça fait longtemps que j'observe le monde des affaires puis que je les identifie à des animaux, c'est arrivé dans une dernière entreprise où est-ce que j'avais affaire à un type hyène. Et Ouais. donc, puis Pas gentil. c'est Pas plus brillant. exactement. Puis sa position, c'est Allô? pas Ça fait deux c'est fois pas que je lui te qui a le répète. bâti, Hein? c'est pas lui qui a bâti l'entreprise. Donc c'est un peu, il est là, il a été positionné là, héritage. Donc c'est un peu, Oui, ça, c'est un bon bout que j'ai aimé dans ton... ouais. Et donc c'est là où est-ce que je me dis bon ben le prochain mandat ou le prochain emploi, il risque d'être la même chose. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer comme ça? Et là, je voulais tenter d'être travailleur autonome. C'était un essai. Je m'en allais pas vers ça parce que c'était un essai et j'avais aussi une agence de placement qui m'appelait tout le temps si elle me trouvait des contrats. Non, elle me plaçait tout le temps parce qu'on cherchait toujours un contrôleur financier ou un corporatif. Tu voulais rester indépendant. Je voulais essayer ça. Essayez ça. Facturer. Comment ça marche? Je facture. C'est ça. Je leur ai dit en premier, j'ai dit Des clients? non, non. Le premier, il a commencé vraiment avec une agence. Ouais. Ça prend du gars. Ça prend beaucoup. Et c'est là où tu passes d'un salaire à 6 chiffres à un salaire
moins, ou la moitié. Puis tu dis, parce que c'est sûr, ça comble pas tout le temps. Puis tu te poses la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'accepte? Elle vient de m'appeler pour une position très, très importante, très intéressante. J'ai quand même 2 enfants en bas âge. Là. Il faut les nourrir, il faut beaucoup de choses. C'est une grande décision. Le seul soutien financier des enfants, le seul soutien en tout. Qu'est-ce que je fais? Non, je continue. Et là, je continue parce que ce que ça m'apportait, c'était autre chose que juste la liberté. Ça m'apportait aussi l'autonomie de ce que je pouvais offrir. Tandis que quand on rentre dans une structure, il y a des choses à... Exactement. Que je pouvais pas choisir. Les paramètres, là, dans une grande entreprise, c'est pas moi qui les choisis. Quand je dis débat, des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on est d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas de... Mais ça reste qu'un solopreneur, vous allez se dire, ouais, c'est un entrepreneur. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il fasse sa propre paye, ses propres revenus. Mais c'est pas comme un entrepreneur où est-ce que on a des entreprises, des employés, C'est surtout ça. C'est différent. On va voir très rarement, mais très rarement, un entrepreneur, un solopreneur devenir entrepreneur, puis responsable. On voit rarement quelqu'un qui a des responsabilités, un consultant avec une responsabilité limitée. Ça se résume à ce qu'il peut offrir à un entrepreneur responsable d'une entreprise, des employés, de partenariats d'affaires, clients, fournisseurs, banques, et on voit rarement. Le contraire, on le voit. On voit quelqu'un qui a bâti son entreprise, qu'à un moment donné, bon, soit il l'avance, soit il gère pas d'autres, puis là, il devient, il devient un conseiller, il devient un conférencier, il devient autonome, détaché de son entreprise. C'est vrai que dans une entreprise, gérer une entreprise, ça devient à un moment donné ton travail. Exactement, mais pour l'instant, moi, je suis impliquée à 100% dans la gestion, donc il n'y a pas... Karen avec toi? Karen, ouais, avec moi, exactement, ouais. On la salue, parce que je pense qu'elle a fait beaucoup sur ton chemin. Oui, on en a fait beaucoup parce qu'on a commencé au même temps, on n'a pas... Vous avez les mêmes âges? On a exactement le même âge. Ouais, j'ai 1 an de plus qu'elle, mais on est dans le même, la même bulle. Oh, on est tous pas mal dans le même coin. Ouais. Bon. Mais ça reste que d'avoir une copine ou un copain, des fois, qui est avec nous dans l'entreprise, ça peut des fois nous... Je présume que vous complétez beaucoup. Beaucoup, parce qu'on est... Ça, j'ai toujours dit ça, on est le même signe zodiaque, on est du mois de janvier, toutes les deux, mais on est complètement différentes. Oui. Mais complètement différentes, parce que des fois, on dit « Ah, toi, t'es Scorpion, on est pareil. » Non, c'est pour ça qu'on se complète. Tu fais l'administration? Je fais le développement. Elle est plus dans l'administration, c'est-à-dire c'est une personne qui va travailler plus à l'interne, donc tout ce qui est opérationnel, c'est à l'interne, c'est elle. Moi, tout ce qui est externe, tout ce qui est relations externes, clients, développement, fournisseurs, banques. Exactement, ouais. On va dire le PR. Exactement, ouais. Public Relations. Hey, y en a-tu qui savaient c'était pas quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire, PR? Mon plus grand défi. Je l'aimais, ce petit bout-là. Ouais. Ça a un nom, hein? Oui, mais oui. Ouais. Le nom, c'est Don. Don était D-O-N. C'est l'ancien propriétaire de Endotech, qui est un monsieur, je pense que c'est typique à un certain âge, là, quand ils se sont pas détachés de l'entreprise au moment opportun. Ouais. Et puis, ça a été ça. Ça a été des années. Lui, il en voulait plus. Il voulait laisser ça. En tout cas, il voulait vendre, mais il voulait pas vendre. Il voulait vendre, il voulait pas vendre. C'est confus. Il y a eu des acheteurs. Moi, je suis arrivée là parce que c'est un acheteur potentiel qui est venu me chercher. Il voulait restructurer l'entreprise et tout. Donc, avec lui, ça n'a pas fonctionné. Il est parti. On a trouvé d'autres. Ça n'a jamais abouti. Toutes les transactions ont avorté avec lui. Et là, c'est devenu, pour moi, c'est devenu comme un défi parce que je me suis dit, c'est pas vrai que tous les efforts qu'on a faits pour cette entreprise-là, pour pas qu'elle meure, on va la laisser mourir avec Don. Puis le fait d'être une femme dans cette jungle d'hommes-là. Oui. Mais surtout cet homme-là. Parce que avec son âge, oui. Non, j'ai rencontré quand même des hommes qui sont assez ouverts. Oui.
Et c'est 100% masculin. Oui. Ça, je suis d'accord, Ok. c'est 100%. Mais là, je parle de la mentalité de Dan qui a empêché la transaction avec nous au début. C'est plus dirigé vers les femmes. Il a exactement le même âge que mon père. Puis mon père, à l'époque, là, c'était pas pour me voir entrepreneur un jour. Fallait juste que je finisse mes études. Pour tout ce qui comptait pour lui, faut que je fasse des études. Le reste, là, c'était pas important. Pas qu'il me voie médecin, avocate ou présidente de compagnie, c'est finis tes études. C'est exactement la même mentalité. Donc, quand on arrive, on dit, on est capable de la gérer, là, c'était pas juste un mur, là, je peux vous dire là, que c'était un mur très... Il est le mélange de beaucoup, mais beaucoup d'animaux, mais je trouverais, mais je disais toujours qu'il c'était un renard. Don était un renard. Très intelligent. C'est quand même un homme c'est pas un homme qui a fait fortune dans l'entrepreneuriat, c'est un homme qui a fait la fortune dans l'immobilier. Exactement. Donc, pour lui, Indotac, ça a été créé avec un autre groupe, d'autres partenaires, puis ça le maintenait quelqu'un. C'est pas des visiteurs. On était correct. Exactement. Le petit train va loin. Exactement. Mais nous, on le voyait pas comme ça. Nous, ce qu'on voyait... On voyait un beau produit, un très beau produit. Uniquement, puis on était jusqu'à récemment, parce que c'est juste depuis peut-être 3 ans, mais jusqu'à récemment, on était les seuls fabricants au Québec. Au Canada, il y en a juste 2. Mais au Québec, on était les seuls. Jusqu'à il y a 3 ans, c'est un ancien employé d'Indotac qui a parti le même type de fabrication, exactement. Ça ressemble à quoi, tant qu'être dans le vif du sujet? Pourquoi que vous êtes unique? C'est des portes de garage industriel et commercial. Ils sont pas destinés du tout au marché résidentiel, mais c'est vraiment juste commercial. C'est ce que savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'on les voit. Dans les condominiums, dans tous les stationnements souterrains, c'est ce qu'on voit. C'est les portes rapides. C'est des portes, ils sont en caoutchouc, ils sont noirs, ils sont rapides. Exactement. Ils sont faits en SBR, en caoutchouc. Donc, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas d'accident. Là, c'est une porte sectionnelle, là, si je prends ma porte de garage à moi, chez moi, si je rentre avec mon auto, là, si je l'impacte, là, elle est condamnée. Je peux ni l'ouvrir, ni la fermer. Il faut qu'elle soit réparée, puis le temps de réparation, le temps de changer une section de la porte, ça prend du temps. Tandis que nos portes, ils sont tout de suite remis sur les rails. On fait juste pousser le rideau, ils sont remis sur les rails. Il y a une petite peinture de bas à changer et elle peut arriver quand elle arrive, puis elle est opérationnelle tout de suite après, là. Ça a été inventé ici, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait plus que 40 ans que le concept existe. Mais je dirais que plus ça vient des États-Unis. Ouais. Puis là, vous avez vu le potentiel. Exactement. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous l'avez? Ça fait quoi, 6 ans? Oui, on a changé complètement le modèle d'affaires. Ah oui? Oui. Depuis oui. En fait, non. Quand on a changé le modèle d'affaires, le chiffre d'affaires a droppé parce qu'en changeant le modèle d'affaires, on a ciblé une autre clientèle. La clientèle, c'est pas les entrepreneurs, ça, c'est les clients finaux. C'est pas notre clientèle, c'est les distributeurs. Dans le temps, l'ancien Indotac faisait compétition à ses distributeurs. C'était toxique comme modèle d'affaires, là. C'était malsain. Donc, on a... Mais pourquoi? Ils voulaient enlever peut-être un palier de frais? Parce que eux, les distributeurs, ils travaillent avec tout type de portes. Donc, ils installent. Et quand un fabricant fabrique et installe, ça, c'est pas vraiment le meilleur modèle d'affaires, là, non. C'est touché. Non. Un fabricant doit se concentrer sur la fabrication, trouver ses travailler avec des distributeurs. Donc, on a des distributeurs un peu partout au Canada. On travaille avec... Le distributeur, lui, est-ce que lui, il installe, non? Oui. Il fait les deux. Oui, il est installateur-distributeur, oui. Okay. C'est là que ça peut être ensemble. Exactement. Non, exactement. Bon, avis à tous. On a des bons trucs, c'est le fun. Puis, pour savoir que... C'est quand je dis demain, je vais aller rencontrer un de mes clients, puis justement, je loge dans un hôtel pas loin ici, puis juste en face, je vois le building où est-ce qu'une de nos portes là a été installée. Ouais. Et d'ailleurs, vous n'en avez pas ici, mais à Montréal, on a nos portes, ils sont à la STM, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil. Ils sont mais c'est pas nos clients directs.
C'est ça. Exact. Ton distributeur. Exactement. Tes distributeurs. Exactement. Je présume que tu en as plusieurs. Plusieurs, oui. Qu'est-ce qui fait que tu changes d'un distributeur à l'autre? On ne change pas, on bâtit une relation avec eux. Mais on peut choisir aussi de commencer à travailler avec lui ou pas travailler avec lui. Mais on les change pas. On bâtit une relation avec eux, on les aide parce qu'on leur demande pas de s'impliquer à dépenser pour un plan marketing quand eux, ils représentent plusieurs produits que nous, on fait pas. Mais nous, on les aide dans notre gestion marketing. Vos produits. Oui. Dans le fond, c'est sûr que c'est là. On les aide à, exactement. Quand c'est nos produits qui doivent être à quelque part, on les aide à se positionner, à vendre le produit. Et la majorité, ils embarquent parce que, même s'ils vendent plusieurs portes, parce que, avec la pénurie de main-d'œuvre que tout le monde connaît, ils veulent pas aller mettre une porte sectionnelle où est-ce qu'ils vont se faire appeler 4 heures le matin, là, puis dire, viens ouvrir la porte de garage, je peux pas sortir de mon stationnement souterrain. Ils veulent quelque chose que. C'est fiable. Exactement. Tu disais tantôt, OK, le chiffre d'affaires, il a baissé. Oui, en changeant. Après ça, il a remonté. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que quand je dis qu'il y avait un modèle d'affaires toxique, il était connu pour être toxique ou un point où est-ce qu'il y avait des distributeurs qui disaient Endotech, moi, je travaille pas avec. Ah oui. C'était dans le passé. On les compétit. Il y avait une étiquette. On envoyait ces gens-là à bider pour un projet. On dit pas bider, on dit soumissionner pour un projet. Et après ça, on rentrait en arrière avec le même, vu qu'on est un fabricant, il soumissionne avec nos produits. Puis vu qu'on est le fabricant, ben, on vient en arrière puis on soumissionnait moins cher. Donc, c'était toxique. C'était vraiment à éliminer. Et c'est juste celui-là. Ça nous a pris plus que 2 ans pour changer, le faire accepter à l'ancien propriétaire, de dire qu'on fait plus ça. On l'a commencé en 2018, puis c'est en 2020 qu'on l'a acheté. Donc quand c'est. Tu dis l'ancien propriétaire, il y avait encore un droit de regard. Non, il y avait un droit de. Mentorer? Non, c'était juste. Non, c'est juste sa façon de vouloir être présent encore dans l'entreprise. Il regardait pas le modèle d'affaires ou le plan qu'on a déposé du tout. C'est juste que derrière dans son bureau, mais il faut pas oublier son âge, là. Donc, derrière, dans son bureau, il y a un client qui va l'appeler puis il va dire « Non, je veux pas passer par un distributeur, là, je veux pas payer une marge de plus de profit, là, je veux passer. » Donc, lui, il était capable de faire ça. « Oh oui, on va te le vendre. » Oui, je comprends. C'est les générations aussi. Exactement. C'est particulier. Dis-moi, mais il y avait quelque part, peut-être, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, y avait-il encore un droit de vous influencer? Y avait-tu une prise? C'était simplement par relation? C'est pas par relation. Tu ne pouvais pas le mettre dehors? Tu pouvais pas le dire? Non, on pouvait pas. À l'époque, on pouvait pas. Il était propriétaire de l'entreprise. On pouvait pas le mettre dehors. Je comprends. Mais il savait Vous étiez comme en balance de prix de vente? Oui. Non, on en processus. Pas en balance. On n'était pas encore propriétaire. Ah, ça s'est passé en 2018 quand on a changé le plan d'affaires. Là, il n'était plus là. En fait, non. Il était encore là en 2018. C'est en 2020 qu'il n'était plus là. OK. Mais le plan d'affaires, j'avais décidé de le changer en 2018, c'est-à-dire il était encore propriétaire. On savait que l'avenir de cette entreprise-là devait passer par autre chose. Okay. Donc, on l'avait commencé, mais ça s'est concrétisé en 2020. Hey boy, 2 ans. 2 ans à fêter, alors que normalement, un plan d'affaires comme ça pour une PME, c'est pas long. Non. Mais c'est correct, aujourd'hui, tu ne serais pas la femme que tu es là si tu n'avais pas passé ces épreuves-là. On dit épreuves, défis. Exactement. J'aime mieux défi qu'épreuve. Mais c'est le fun. Mais est-ce que c'est lui le fondateur à l'époque? C'était lui le fondateur. Ils étaient, par exemple, je pense qu'ils étaient 3. Oui. Quand il y a des transferts comme ça d'entreprise, ou des achats, rachats, transferts familiales, c'est difficile. Oui. Il y a il y a de l'humain là-dedans, hein? Il y a de la psychologie. Beaucoup. Faut pas oublier, là, quand je dis que c'était mon plus grand défi, c'est pas pour rien. On a même été chercher un coach pour lui, juste pour lui. Puis il se défilait, il trouvait le moyen de canceller les rencontres. Il y avait un côté rebelle, hein, un peu. Oui, il savait, il se sentait comme coincé, alors il savait, puis donc il se présentait pas.
Je pourrais passer 2 heures à raconter, Oui. puis j'en aurais pas assez. C'est Là. vrai. Mais à quelque part, dans la vie, c'est le genre de moment où est-ce qu'on est obligé après, avec du recul, de dire merci. Ouais. Merci parce que ça m'a Mhm. forgé. Exact. Hein? C'est ce côté-là que peut-être tu n'aurais pas eu à faire si tu avais eu ça Exact. trop facile. Ouais. Hein? On va le remercier quand même. Ta clientèle, ça se trouve être des distributeurs, si je Ouais. comprends bien, mais eux, à ce moment-là, visent quel marché? L'immobilier. OK. Beaucoup l'immobilier. Le neuf ou neuf. l'usager? Ben, je veux dire l'usager. Beaucoup là. de nos clients, c'est le Renault? neuf. Non? Oui, ça peut arriver, là. Mettons un édifice condominium, la porte est brisée, la porte, ils viennent de passer 5 fois le prix de ce que ça peut coûter une porte en caoutchouc en réparation depuis les 10 dernières années. Ils sont tannés, là. Ils sont Vraiment, tannés. Là, ils vont disent, appeler. Ou c'est parce que vu que c'est c'est notre distributeur qui il fait les réparations, il va lui dire, il dit, regarde, là, je vais te le réparer, là, mais moi, je pourrais te passer un autre produit pas mal plus hot. exactement. Puis c'est eux qui vont suggérer, recommander. Sinon, il y a des entrepôts, il y a beaucoup d'entrepôts. Il y Les a hôpitaux aussi, il les y en a dans portes les hôpitaux. d'ambulance, là, Exactement. Ouais, j'ai vu ça aussi. Il y en a dans des grands aussi, d'autres. Il y en a même dans des, comme j'ai dit, il y en a dans les institutions publiques, Mhm. les ville de Montréal, ville de Longueuil et tout. Il y en a dans les industries ferroviaires. Il y en a chez Via Rail. Hein? Ah oui. Oui, il y en a chez CP Rail, il y en a chez Bécancour, ABI Bécancour, ArcelorMittal, il y en Fait a que ça vous des fait grandes. c'est des gros clients, hein? C'est des grosses bannières. Oui, exactement. C'est comme je dis, c'est pas nos clients directs, mais nos contrats, ils sont là, nos portes sont là, donc. C'est intéressant. Ouais. C'est de là le travail du distributeur Des distributeurs. d'ouvrir justement Ouais. ces portes-là. Exactement. Puis de les former, les assister, leur donner l'appui qu'ils ont besoin parce Pour connaître le produit comme il faut. Exactement. Est-ce que tu as besoin de main-d'œuvre tout le temps? Non? On a eu une année difficile. 2024, elle a démarré d'une manière plus redoutable possible. Ah oui? Oui, on a tout eu dans cette année, mais c'était la meilleure année de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant chez Indotech depuis 8 ans. C'est la meilleure année. Quand tu dis la meilleure au niveau des ventes. Au niveau de toute la stratégie. OK. Parce qu'on avait des stratégies, mais qu'on ne pouvait pas avancer. On avait certaines embûches avec des gens qui étaient là depuis très longtemps, qui empêchaient l'avancement parce que on l'a toujours fait comme ça fonctionne. On avait Seulement beaucoup, que ça marchait. beaucoup. Exactement, On pour continue, changer. Ou ça marche pas ici. Là. On va parler d'automatisation. On n'est même pas rendu à la robotisation. Non, mais non. Et non, ça marchera pas ici. Et on avait des embûches, puis on se disait, puis c'est difficile parce que là, on parle d'employés qui sont là depuis des années, Qui étaient là des avant toi. décennies. Ouais. Oui, des décennies. Ils sont pratiquement nés dans l'entreprise. Ça Et marchera là, pas, là. Aujourd'hui, l'ensemble des employés, sauf une personne, mais cette personne-là, elle est revenue, elle est partie 8 mois, puis elle est revenue cette année, qu'on a accueillie à bras ouverts. Pour nous, on l'appelle encore notre ange. L'ensemble des employés, 100% a changé. Puis on a amené complètement une autre structure. On a revu tous les équipements, redéfini tous les équipements de travail, choses artisanales. Là. On a un ingénieur avec nous à temps plein, parce qu'avant, on sous-traitait les services d'un ingénieur pour différents mandats. Maintenant, il est avec nous à temps plein. L'intelligence artificielle, un peu? On avance un petit peu. Mettons que déjà, comme je dis à tout le monde, là, l'année dernière, on était à Industrie 0.0. On est loin du 4.0 d'aujourd'hui. Oui, on C'est évolue. exactement. Donc là, c'est déjà en un an, là, ce qu'on a fait, là, c'est énorme. On a eu, par contre, puis je dois vraiment souligner puis remercier, on a eu le support du DEL, que c'est le développement économique de Longueuil. OK. Ils ont des personnes formidables.
en particulier Joanne Anger. On les salue. On a fait affaire avec plusieurs, mais en particulier elle, parce qu'elle était depuis le début. Donc, eux, ils ont été... il y en a de ces organismes, il y en a un peu partout. Dans la province, il y en a un peu partout, mais nous, c'est le DEL. Là. Puis, ils ont été d'un grand support, soutien à tous les niveaux. Là, puis, c'est ça, je voulais dire. À quel niveau? c'est pas financier, mais le niveau coaching, exactement, informatif, atelier, conférences. Ils ont été là, ils ont été toujours présents. Besoin d'informations quelconque, on savait que ça prenait pas de temps. Joanne, je pouvais la texter à 8 heures le soir, elle me répondait. Là, il n'y a pas bien d'importance sur le réseautage. C'est comment vous allez chercher votre client. Tu comprends ce que ma question? On va prendre quelqu'un, mettons, je sais pas, un agent immobilier. Ouais. L'agent immobilier, il veut vendre des maisons, il faut qu'il rencontre plein de gens, il faut qu'il se fasse de la publicité, il faut qu'il soit vu sur le web. Ouais. Quand c'est dans une industrie comme la tienne, le réseautage, il est secondaire. Comment tu le fais, toi, Non, on le fait. Oui. Mais je veux juste dire qu'avant le réseautage, c'est juste le plan marketing. Là, je pense que j'ai parlé, je pense, avec 5 ou 6 agences de marketing où je fais des entrevues avec eux pour voir qui va m'offrir la meilleure stratégie. Parce que la meilleure stratégie, là, c'est pas travailler avec le distributeur. Non. C'est pas travailler avec l'entrepreneur. C'est travailler avec le donneur d'ouvrage et expliquer au donneur d'ouvrage qui sera même pas finalement le propriétaire du bâtiment, le propriétaire du building, que c'est un autre produit qu'il a besoin. C'est pas un produit quelconque, c'est notre produit. Un produit, je dis notre produit, mais comme je dis, on est 2 distributeurs au Canada, mais c'est un produit en roulement rapide en caoutchouc pour, mettons, les stationnements. C'est comment le convaincre, lui, que finalement, lui, il est juste un investisseur immobilier. Donc, exactement. De lui, là, il va bâtir un immeuble, puis il dit, c'est une porte de garage, c'est une porte de garage. Elle ouvre, puis elle ferme. Pourquoi je vais acheter produit Indotech qui coûte peut-être 4 fois le prix d'une petite porte sectionnelle que je boucle le projet. Mais c'est ça, il faut trouver. Et jusqu'à maintenant, c'est un défi encore parce que j'ai pas trouvé encore aucune agence marketing qui va me préparer cette stratégie de vente pour oui, ça devient difficile. D'où le réseautage, j'ai pas d'utilité à être présente dans beaucoup d'événements. Ça peut, on le fait parce qu'il faut garder, c'est la visibilité. Rester présent. Oui. Exactement. Mais juste à se promener, faire tous les événements, c'est à évaluer pour chaque événement. Ouais. Moi, le réseautage, c'est sûr que je trouve ça le fun parce que, d'abord, c'est mon travail, c'est mes conférences, mais je vois toujours l'utilité du réseautage. Puis dans une industrie comme la tienne, je me dis, faut-tu que je connecte comme faut avec mes distributeurs? Mais là, tu me l'as bien expliqué. Oui, puis nos distributeurs, mettons, je vais prendre LinkedIn, ils sont pas sur LinkedIn, mes distributeurs. Non. Il y en a un peut-être ou 2 qui sont sur LinkedIn, mais ils le sont pas parce que les donneurs d'ouvrage non plus sont pas. Oui, ils le sont, eux. Ils le sont. Et c'est des investisseurs immobiliers, eux, ils le sont. Mais c'est un travail colossal pour arriver. Comme j'ai dit, ça reste que le donneur d'ouvrage, là, au final, c'est même plus lui le propriétaire. Non. Donc, c'est pour ça que ça devient difficile. Oui, on peut faire des stratégies, multiples stratégies. Une qui est faite pour ce type d'entrepreneur, autre faite pour, mettons, la STM, la RTL, les institutions publiques, là, comme ça passe par des appels d'offres. Donc, là, c'est pas un seul, il faut maîtriser. C'est pas une seule stratégie, puis il faut maîtriser toutes les stratégies pour savoir quel langage je vais utiliser ou déployer avec l'investisseur immobilier ou avec le dirigeant de. C'est ça, des dirigeants. parler avec 2 animaux différents. Là. Exact. Hein? Exact. On se comprend? Oui. Dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Tu réunis ton équipe? As-tu des gens qui vont plus
te conseiller sur certaines décisions ou tu es tout seul avec Karen, là, puis... On se réunit en équipe. On se réunit en équipe, puis on prend, puis au final, des fois, pas au final, mais je veux dire, il y a des fois où est-ce qu'on aboutit à aucune solution, et puis là, bon, on utilise quelqu'un de l'externe, ou on utilise aussi, mettons qu'on le sait que le projet est à Québec, on va utiliser notre distributeur à Québec. Ça va. Ça faisait partie d'une de mes questions. Vous êtes partout en province? Partout, oui. Pas juste dans la province, mais au Canada, on est partout. Ah oui, même Oui. OK, Canada. On est 2 fournisseurs au Canada, mais on est un seul Canadien parce que l'autre fournisseur, il était Canadien jusqu'en 2017. La transaction a été entérinée en 2020, mais jusqu'en 2020, il était Canadien, puis aujourd'hui, il est acheté par une compagnie européenne. Ah oui? Oui, Horman. Donc, Qui distribue au Canada. exactement. Il a quand même une usine de fabrication qui est ici à Barrie. Donc, il fabrique ici. Mais, Canadien, Vous êtes les seuls. on est les seuls. You're the only one, yes. Ouais, Canadien, puis c'est pour ça que j'invite tout le temps les gens à me dire, là, depuis 2020, Ouais. moi, je suis axée sur l'économie locale. OK. On a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, on a des problèmes de crise économique. Ben, encouragez le local. Il ne coûte pas nécessairement plus cher parce que vous vous adressez au moins cher que ici les prix montent. Mais justement, moi, on va acheter ici. Ouais. Lui, il va être obligé de vendre cher pour justement... Exactement. Naturellement, c'est une roue. Hein, c'est un cycle. Ça a commencé beaucoup, ça, dans la période de COVID. Oui. Mais c'est resté. Oui. Je pense que pour le mieux, hein, Ouais. pour le bien, pour le... Et nous, on a acheté en plein. Direct dedans. Direct dedans. Ou est-ce que, bon, déjà, on avait on avait fermé, bien sûr, parce qu'au début, on n'était pas essentiel, mais après, on a réouvert, parce que là, on fournissait les hôpitaux, donc on n'avait pas le choix que de réouvrir. Vous êtes devenu un service Essentiel. Et on a acheté là, et on a fini la transaction dans l'incertitude complète. Qu'est-ce qui arrive? Parce que là, personne, le verrouillage économique, il continuait, il persistait. Et là, on se disait, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait? Moi, je voulais même pas arrêter 2 secondes pour dire, est-ce que j'ai fait ou j'ai pas fait, j'ai pris ou pas pris la bonne décision? J'avance. J'avance, là. J'avais utilisé mon... Exactement, on avance. Là, si on doit se planter, on va se planter, mais d'ici là, je me pose pas la question si on se plante ou pas. On va continuer à avancer, là. Et, on est là aujourd'hui. Mais bravo, parce que ça m'en prend de la drive en affaires. Tu sais, à un moment donné, oui, il faut analyser, je suis d'accord avec ça, il faut prendre le temps de bien faire les choses, mais à un moment donné, il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent, puis go, tabarouette, on le fait, on l'essaye, puis paf, puis t'as pas tout le temps eu ça facile. Non. Hein, tu sais, puis c'est peut-être pour ça aujourd'hui que... est-ce que des fois, une grande entreprise comme, ben là, vous êtes combien dans cette équipe-là? Moi, je veux savoir l'équipement, 17 employés. Puis il y a beaucoup d'équipements. Parce que là, vous fabriquez. Il n'y a pas d'équipement automatisé. Il n'y a pas de robot. On n'a pas encore ça. On a automatisé certaines Vous assemblez les pièces. Oui. OK. Mais on a changé beaucoup de méthodes archaïques là, qui étaient manuelles, qui étaient aussi qui pouvaient amener des accidents là. Ah oui? Ah ouais. Physiquement, là. Physiquement, là. Et ça devait être plus long aussi. Ben oui, hein? un rouleau de caoutchouc, c'est lourd, là. Oui, C'est très lourd, là. Ben oui. Donc, on a automatisé certaines opérations pour penser sécurité employée. Mm-hmm. Moi, ma priorité, là, la sécurité de mes employés et la sécurité des usagers de la porte. Ben oui. Si tu passes en dessous de ma porte, là, Oui. je veux pas qu'elle frappe ton auto parce que, bon, t'es pas supposé passer Non. à pied, mais je veux pas qu'elle frappe ton auto ou elle impacte ton auto. Donc, la sécurité des employés et la sécurité... Oui, parce qu'un employé malade ou blessé, ça coûte cher. Exactement. Hein, l'entrepreneur, Exactement. il le sait. Là, présentement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là, dans les prochains... Parce que, tu sais, on veut grandir comme entrepreneur. Oui, on veut... Ça continue comme ça, que en premier, les gens locaux croient en nous. Ouais. Parce que, oui, si on dit qu'on a beaucoup de distributeurs ici, mais il y a encore beaucoup de distributeurs qui achètent européens ou américains. OK. Et ils achètent ça plus cher. Pourquoi? Parce que c'est le changement, c'est rare. Il y a des gens qui veulent pas changer, ils connaissent le produit, ils veulent pas changer et tout. Donc, c'est La peur du changement. la peur du changement. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour que... Ben, on leur offre toutes les possibilités. La c'est première, du cruising un peu, hein? Es-tu d'accord? C'est comme un peu du... je cherche le mot en français, là, mais
il faut que tu séduises les gens, hein? C'est exactement rendre notre produit attractif. On leur propose des formations parce qu'on a des porte-modèles dans l'usine là, qu'on fait pour faire Pour qu'on voit le une produit. formation. Ben oui. On leur offre beaucoup de choses, un soutien technique au téléphone, un support parce que c'est sûr quand une porte va à Sept-Îles, on se déplace pas avec là, mais Non. la personne, le propriétaire là-bas de l'entreprise, il le sait qu'il peut nous appeler, il le sait qu'on va l'assister. Donc, on souhaite que l'économie au Québec redémarre. Là, je parle pas juste de mon entreprise, mais je parle parce que nous, on est Oui. quand même, c'est toute une communauté d'entrepreneurs Absolument. au Québec. On souhaite que les acheteurs se retournent vers l'intérieur pour qu'on arrête de regarder à l'extérieur et de penser que c'est pas moins cher ou c'est plus facile ou se déstabiliser un petit peu, oui, mais ils vont pas le regretter parce que moi, je suis dans les finances. Moi, je suis capable de comprendre que quand tu achètes, Si tout le monde le faisait, si tout le monde le faisait, le prix que tu payes 50% de plus, il sera plus le même. il serait plus le même. Exactement. Achetons québécois, messieurs, mesdames, canadiens, ou en tout cas, bref. Exactement. Chez nous. Chez nous, c'est achetons ça. chez nous, ouais. Achetons Ouais. chez nous. Et encourager l'économie chez nous, parce que là, on fait rentrer beaucoup d'immigration, mais on développe, ça c'est la crise de développement, c'est connu un peu partout, là, fait qu'on développe moins, il y a moins de logements, là, il va falloir développer, il va falloir, C'est fou, là. Qui sommes-nous pour on peut influencer, petite goutte, là, on peut influencer. Ouais, t'as bien raison. exactement. Écoute, moi, je trouve ça tellement le fun de voir une femme dans un milieu d'hommes. Ben, vous êtes deux femmes. On est deux femmes, ouais. Je trouve ça. Puis vos employés, est-ce que c'est plus des gars? Dans l'usine, ils sont 99% gars, mais Non. on a une femme et Non. je suis fière de le dire parce qu'on a vraiment une femme. On pensait pas qu'elle allait tenir là que. C'est parce que physique, il y a quand même. c'est quand même C'est du physique. travail physique. Je salue Laure, c'est une Camerounaise qui travaille fort. Vraiment, Bravo. oui, il y a personne qui la ménage. Oh, toi, t'es une femme, je vais porter Non, ça. non. Elle fait ce qu'elle a à faire. Comme les autres. Et elle adore ça, Oui. elle est satisfaite, elle est heureuse, puis nous aussi, là. Et on aimerait savoir d'autres femmes, Oui. par exemple, ouais. Dans l'usine, on aimerait savoir plus de femmes. Bon, ben, le message est lancé. Le message est lancé. On veut des femmes. Pourquoi pas? Exactement. Laure l'a prouvé, alors Oui. qu'elle peut le faire, puis que d'autres femmes peuvent le faire T'as aussi. pas besoin d'avoir bâti des maisons, là, je Non. présume. Là. Non. Il s'agit La juste de... formation, de toute façon, elle se donne. Oui. On veut qu'elles arrivent avec la volonté. La volonté, ouais, le désir de... Le reste, on leur Le fournit. reste, ouais, c'est ça. Exactement. Bouchra Willio, merci beaucoup. Merci, Régent. Merci de ta confiance. Merci de ta belle présence, ton partage avec nous. Vous savez, dans la jungle des affaires, on a des belles histoires. C'est ça qui est le fun. T'as pas eu ça facile. Non. T'es pas arrivé de dire, OK, moi, je suis Non. entrepreneur, go, on s'en va. Oui, c'est ça que je veux, si je peux le faire en mot de la fin, là, l'utiliser. C'est de dire que oui, ça peut être très difficile. Moi, je le sais. L'entrepreneuriat féminin, là, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat féminin. OK? Une personne qui est une nutritionniste, là, c'est un entrepreneur féminin. oui. Mais celui-là dans lequel moi je suis, qui est un domaine 100% masculin, il est tough. J'utilise l'anglicisme. Il est tough. Il est tough. Il peut être macho. Il peut être, mais c'est jamais lâcher prise parce qu'on y arrive et je le vois. Je vois la conversion dans la tête des gens, dans les yeux des gens, l'acceptation de voir, OK, c'est pas parce que t'es femme que je t'accepte, c'est parce que tu fournis le travail que je t'accepte. C'est parce que tu livres la marchandise. tu livres et ce que tu t'as promis, tu le livres. Donc, c'est pour ça que je t'accepte dans mon milieu, là. Moi, je dis à tout le monde, là, sérieusement, plus aux femmes, de jamais abandonner. Peu importe que ce soit dans l'entrepreneuriat comme ça ou dans un rêve. Si son rêve est de devenir solopreneur, elle va rencontrer des difficultés. Je suis passée par là en 2000... c'est que je suis devenue travailleur autonome en 2006, je crois, et je suis passée d'un salaire de 6 chiffres à la moitié. C'est très difficile, mais j'ai pas lâché prise. Et c'était tentant d'accepter. Il y avait plusieurs tentations.
exactement. Mais je voulais aller jusqu'au bout. J'aurais pu... Suivre ses ambitions. Exactement. Suivre son instinct. Exactement. Surtout les femmes, on dirait que vous aviez tout le temps une petite longueur d'avance, tout le temps. Exactement. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Régent. Merci. Les affaires, on ne le sait pas quand est-ce qu'on va venir. Ben non, vous le savez, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.